Eh bien, allons-y. Puis visite du marché de Dijon. C'est un lieu plein d'objets. Les déchets, j'ai des personnes qui viennent les ramasser à la fin du marché. Voilà. Ah oui, ils vont venir aussi. Normalement, oui. Donc à chaque fois, je les mets là-bas au bord, ils viennent les ramasser à chaque fois. Voilà. Alors vous êtes un glaneur Occasionnel. occasionnel, c'est-à-dire toutes les semaines Ah non, 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 non. Quand j'y pense. Quand vous y pensez? Non, puis quand l'occasion se présente, parce que regardez là, il y a quand même 2 salades, une patate, 2 l'ail que je vais planter dans un jardin, et puis il fait des radis, quoi. Je veux dire, il y a un de ces gâchis, c'est atroce, quoi. C'est quoi un objet? Un objet... Un objet. C'est un objet, par exemple, on va prendre un vieux couteau qui a une centaine d'années, qui est patiné, voilà. Il faut que l'objet est vécu, quoi. L'objet est appartenu à quelqu'un, et puis bon, si vous le transmet, il a aimé cet objet-là, il vous le redonne. Et là, c'est ça qui a de la valeur. C'est pas le... C'est la vie de l'objet. Absolument, voilà. Ouais. Jeter, garder, réinventer, comme disait ma grand-mère. C'est une phrase de grand-mère. Ouais, hein? Bah oui. Moi, je suis toujours entendu dire ça. Ah, toujours. Jette, garde, mais réinvente. Un objet encombrant d'héritage, par exemple, dont on n'arrive pas à se défaire. Et quand on arrive à s'en défaire, c'est parfois très bien, enfin très cool. Pas courageux, mais c'est bien de se défaire. Régulièrement, moi je me dis j'ai trop de trucs et je vais me défaire de certains, j'y arrive parfois, mais pas toujours. Je sais pas, la valise, ça se trouve, j'aurai jamais personne qui en voudra. Dans un mois, elle va passer à la poubelle. Et vous les mettez à la poubelle alors si vous la vendez? Ah bah ouais, c'est au bout d'un moment, on va pas tout garder quand même. Ah ouais. On pose, si c'est vendu, c'est vendu, si ça l'est pas, on jette. Oui, enfin pas forcément mettre à la poubelle, mais se défaire, amener aux Emmaüs ou donner quoi, enfin ou mettre par terre. À proposer une seconde chance. Voilà, ça j'aime bien ça. Quand j'ai déménagé il y a 1 an par exemple et j'avais mis plein de petits trucs au bord du trottoir et j'aimais bien les voir partis au fur et à mesure. Comment ils ont une seconde vie, une seconde plus autre. Bah, bien sûr, ça passe entre plusieurs mains. Donc obligatoirement, ils sont achetés soit en salle, soit chez un particulier, soit succession, qui font qu'on vend après les objets, tout simplement. Est-ce qu'il y en a auxquels vous vous attachez? Obligatoirement. Ah oui. Oui, ceux qui sont invendables, ils font partie de notre collection personnelle, malheureusement. Ils ne sont pas toujours très beaux, mais on s'y habitue. Je sais pas. Une théière par exemple, une théière qui était très jolie mais qui avait la particularité de sentir mauvais, même quand on mettait du thé. Elle était faite en espèce d'argile, je sais pas quoi, peut-être mal cuit. Et ben ça sentait mauvais. C'est inadmissible. Alors mon époux voulait la garder parce qu'elle était très jolie. Ben, à un moment je l'ai jetée. Oh, ça va bien, il faut se défaire, il faut se défaire. Voilà. Non, ce que je trouve intéressant dans ces objets, c'est que c'est vraiment des objets de la vie quotidienne qui ont une deuxième vie. Donc c'est une vie complètement différente de celle qu'ils avaient avant. C'était une vie très active auparavant. Alors après le chocolat, on y a mis sans doute de la farine, des bonbons peut-être, autre chose. Et puis un jour, c'est arrivé au musée comme ça, et puis voilà, on en a fait un objet figé, complètement figé. Quand on va les toucher, c'est avec des gants. Et c'est vrai que quand on imagine auparavant ce qu'était la vie de l'objet dans une cuisine, c'est assez curieux de savoir que cet objet-là, maintenant, il est patrimoine des Dijonnais. Alors le recyclage en art, c'est pas une idée nouvelle, mais il y a aussi une économie particulière dans votre galerie qui lui donne un nouveau sens. Il y a une économie qui peut rentrer dans le recyclage, qui est l'artothèque. Donc l'artothèque qui est en fait l'emprunt d'œuvre.
Cet emprunt d'œuvre se fait donc de manière capitaliste entre guillemets, puisqu'il faut un abonnement, mais qui est juste de 15 € à l'année et qui permet aux gens d'emprunter durant 3 semaines des œuvres originales. C'est ça un peu le côté sympathique de la chose, puisque les gens peuvent accéder à l'art, un art noble finalement, même si le recyclage peut faire partie de cet art. Et en même temps, ça permet à certains artistes d'avoir une ouverture et de vendre en direct leurs œuvres puisqu'ils sont présents sur un catalogue. Donc ça, c'est une première partie. Et en même temps, ces œuvres, qui sont souvent chez les artistes et prennent la poussière, viennent chez nous et prennent une autre vie. Une autre vie, ils n'ont pas été achetées, elles n'ont pas été exposées, et là, d'un coup, elles le sont. Et elles passent de main en main. Il y a un cycle qui se fait. Elles prennent une vie chez une famille qui la ramène. Ensuite, elles repartent chez quelqu'un d'autre et reprend une autre vie, vraiment. Donc, chacun va avoir une vision différente de cette œuvre en fonction du lieu où elle est exposée, en fonction de la vie des gens tout simplement, mais elle va traverser comme ça plusieurs couches de la société, plusieurs milieux, mais vraiment très différents. Et du coup, on est quelque part dans un cycle, et plus ou moins entre guillemets de recyclage quelque part. C'est les papiers, les cartons, les bouchons en liège, enfin tout ce qui est matériaux finalement recyclables. Et ça, vous n'allez pas le chercher à l'extérieur, c'est votre propre poubelle qui sert de matière première. Non, non, ça m'est déjà arrivé de ramasser des cailloux, des feuilles, des choses comme ça, mais là, je suis plutôt partie sur ce que j'ai chez moi pour l'instant. Ça, c'est des cartonnettes tressées. Des cartonnettes? Oui, des emballages. Ouais, genre paquets de céréales, choses comme ça. Des emballages alimentaires, ouais. Enfin, c'est le problème de la consommation. Donc, on ne va pas acheter, encore utiliser des matériaux et des produits chimiques et tout ça, enfin en rajouter. Donc, il y a assez à faire avec ce qu'on a autour de nous.